Et alors, j'avoue que personnellement, docteur Krizek, j'en avais jamais entendu parler, mais il paraît que vous avez des cas aux urgences et que cette maladie inquiète jusqu'à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il y a des cas, surtout en Europe, les collègues urgentistes là, qui tirent la sonnette d'alarme, surtout en Allemagne, en Autriche, au Danemark. Alors, l'autre nom de la fièvre du perroquet, c'est la psitacose. Peut-être que vous en avez entendu parler, non, comme ça, Non plus, non. Toujours pas. La psitacose, ça vient, c'est le C'est psittacisme. pas un film d'Hitchcock? Non, Psitacose. pas du tout, c'est pas les oiseaux, mais le psittacisme, vous savez, c'est quand vous répétez comme un perroquet, hein, c'est la racine de perroquet. Psittacose, c'est la maladie des perroquets ou la maladie des oiseaux. Alors c'est une maladie qui est la plupart du temps bénigne, mais l'Organisation mondiale de la santé alerte sur une situation avec une hausse des cas. Alors c'est pas des centaines de milliers de cas, mais c'est quelques dizaines de cas un peu sporadiques en Europe. Alors souvent ce sont des oiseaux exotiques, mais ça peut être des oiseaux comme des pigeons, hein, tout simplement, ou même des oiseaux domestiques. Donc voilà pourquoi cette maladie bénigne, qui est essentiellement respiratoire, avec des cas de pneumonie et parfois des cas gravissimes jusqu'au décès, inquiète un peu. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un virus? Je vous vois venir. Mais j'aime pas ça. Déjà, j'aime pas les pigeons. Non, c'est une bactérie. C'est une bactérie qui s'appelle Chlamydia psittaci. C'est une chlamydiose. Alors, souvent, les chlamydia, c'est responsable d'infections sexuellement transmissibles, mais c'est aussi, sur cette variété-là, responsable de pathologies respiratoires. Alors, on connaît bien, je disais, c'est les oiseaux exotiques ou les oiseaux domestiques ou les pigeons, mais c'est surtout une maladie professionnelle. Et notamment, les ouvriers avicoles, les vétérinaires, les propriétaires d'oiseaux de compagnie qui ont une ménagerie à la maison connaissent bien cette maladie parce qu'elle est souvent bénigne, respiratoire, et elle est liée en fait aux déjections des oiseaux. Les déjections qui, avec les plumes, ça part dans l'air et vous les respirez. Et en fait, le cycle, il est comme ça. Vous allez, à partir des déjections de l'oiseau, les respirer, les inhaler, ça passe dans les poumons. Et c'est là où, quand vous inhalez du Chlamydia psittaci, vous risquez d'avoir une pneumonie. Mais on la connaît, on donne un traitement antibiotique et globalement, quand il y a un contexte un peu de beaucoup d'oiseaux à la maison ou que c'est un ouvrier avicole, généralement ça fait tilt. On vous donne des antibiotiques rapidement et dans l'immense majorité des cas, c'est bénin, sauf dans 1 à 2% des cas où malheureusement, ça va au-delà de la fièvre, des frissons, des maux de tête, donc un truc qui peut ressembler à une grippe ou un syndrome grippal classique, mais ça peut aller jusqu'à la pneumonie et malheureusement la pneumonie avec 1 cas sur 100 qui peut conduire au décès. Docteur, j'ai la fièvre du perroquet. Oui, j'ai tous les symptômes. Il a eu tous depuis les 10 symptômes. jours. Là, Oui, mais parce que c'est complètement banal d'avoir la fièvre, des frissons. Sauf que c'est le contexte et l'interrogatoire qui fait que, est-ce que vous avez des oiseaux ou pas? Et cette alerte de l'OMS, elle va viser aussi les professionnels qui vont maintenant poser plus souvent la question en disant, est-ce que vous avez été en contact avec des déjections d'oiseaux, par exemple? Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à identifier l'oiseau infecté? Je sais pas comment on dit. Mais... Une carabine et pas. Le pigeon est là. Non, mais il faut prendre. C'est des réflexes de base. En fait, si vous avez des oiseaux à la maison, il faut. Non, on ne tue pas les oiseaux. Ça, je m'entends rigoler. On nettoie les cages d'oiseaux. On les nettoie afin de prévenir l'accumulation des déjections et des excréments. On respecte les précautions de base. On se lave les mains. Éventuellement, on prend des gants pour pouvoir manipuler. Et dès qu'on a manipulé les animaux, on se lave les mains. C'est vraiment des précautions d'hygiène de base. Alors ça, c'est avec les oiseaux. Après, on ne met pas les oiseaux dans des cages depuis Pierre Perret. Ouvrez la cage aux oiseaux. Ouvrez la cage aux oiseaux, voilà. Oui, et puis effectivement, ça ventile, vous ouvrez les fenêtres. Non, mais des précautions d'hygiène de base, ça permet vraiment de venir à bout de ce chlamydia. Mais il n'y a pas que les oiseaux. Les chats, par exemple, la maladie des griffes du chat, 40% des chats européens sont porteurs d'une maladie qui s'appelle, d'une bactérie qui ne donne pas la maladie chez les chats, mais qui, si c'est transmis chez vous, ça risque de vous donner une maladie. Ça s'appelle la bartonellose, la maladie des griffes du chat. Et quand le chat vous fait une petite léchouille sur une plaie, vous griffe, alors soit ça peut s'infecter tout de suite, une infection classique, soit quelques semaines après, vous êtes contaminé par la Bartonella et quelques semaines après, vous pensez bien que ça a cicatrisé, ça va trop vous loin. avez oublié la ça griffure, va trop loin, etc. Vous ne pouvez pas attaquer et les vous chats. avez une rougeur de la peau, des ganglions, une légère fièvre, etc. Pensez à dire à votre médecin, ah oui, je me rappelle, j'ai été griffé par mon chat. Pensez à dire à votre chat, attention. Pensez à dire à votre médecin, j'ai un chat, est-ce que c'est pas en rapport, 3 semaines après, vous avez oublié la griffure, est-ce que c'est pas en rapport avec ça? On fait une prise de sang, on vous donne un antibiotique et tout est réglé. Et bref, le réflexe quand même, c'est de se laver les mains systématiquement dès qu'on manipule un animal, quel qu'il soit. Oui, ça c'est quand même un peu logique. Voilà bon, qui est clair. Demain, vous allez trouver un sujet sur une bonne nouvelle, un truc qui va bien, d'accord? On a besoin là, parce qu'on est sous pression. Allez, on fait bien-être demain. Ah ouais.